Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous revoir. La dernière fois, on était parti sur l'amorçage de zone. Et bien évidemment, quand on veut effectuer un amorçage de zone, il faut avoir une ligne. Pour avoir une ligne, il faut une terminaison pour arriver à prendre du poisson, pour arriver à mettre son nèche. Vous avez voulu savoir avec quelle terminaison j'effectuais toutes mes pêches. Et bien, le voici une fois terminé. C'est celui qui m'a permis de prendre le plus grand nombre de poissons, celle que vous avez sur ma chaîne YouTube. Afin d'élaborer mon montage, il vous faut les Whitgipe. Alors, j'ai choisi le Whitgipe XX pour la démonstration, mais d'ordinaire, je prends surtout des Whitgipe Raptor numéro 6. C'est beaucoup plus fin et qui, pour moi, me conviennent à merveille. Des kickers, des sneakers, d'Acmater, de la gaine silicone, une gaine autre pour effectuer un montage articulé souple sur mon hameçon, une aiguille et puis un briquet. Donc, j'ai déjà effectué le prémontage sur lequel je vais venir fixer ici ma bouillette. Là, c'est une boucle toute simple, hein. J'ai pris ma tresse, j'en ai coupé un petit morceau, j'ai fait une boucle. J'ai pris ma gaine silicone que j'ai coupé en un petit morceau. Je vais tout simplement faire passer ma gaine silicone à travers mon hameçon, au travers de mon hameçon d'ailleurs. Voilà, voilà, ici. Je la positionne à ce niveau-là. Ici, je prends ma bouillette. Que je vais venir fixer sur mon œillet. Voilà. Un stop bouillette qui va venir dans la tête de mon œillet. Voilà. Je m'arrange toujours à laisser 0,5 entre l'extrémité de la bouillette et le début de la courbure. Et ceci afin de faciliter le mouvement. Donc un ancrage parfait au niveau de la lèvre de la carpe. Je fais mes tours, 4, 5, 6 tours, peu importe, il n'y a pas un minimum de 4 tours. Voilà. Entre-temps, je vais venir insérer. Oui, il est sorti, donc je le remets à l'intérieur de l'œillet. Il pourrait rester à l'extérieur, hein, ça n'a aucune importance, mais je préfère assurer mon montage. Là, je vais insérer ma gaine. Flûte. Là, j'insère ma gaine. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à l'extrémité du piquant de mon hameçon. Je sélectionne à peu près 20 à 25 cm de Dacmater. Je coupe en biseau afin de mieux passer à l'intérieur de mon œillet. Je suis passé à l'intérieur de mon œillet et j'ai fini, si vous allez par là, le terminal de mon hameçon. Voilà. On va épavurer, couper pour faire un montage hyper propre.
Voilà. Ensuite, on va installer un kickers pour faciliter le retournement du montage. Parce qu'il est bien évident, à chaque fois on me pose la question, et je vais y répondre. Pour tester un hameçon, un montage, on va toujours faire, j'ai vu X pêcheurs à bord de l'eau faire ça. Bon voilà, ah ouais, j'ai un super montage, il pique bien et tout. Oui, mais le problème, c'est qu'au fond de l'eau, votre montage, il est comme ça. Et quand la carpe va l'engamer, elle va l'engamer comme ça. Et si elle n'a pas un obstacle pour faire tourner, pivoter votre hameçon, vous ne piquerez rien du tout. Donc pour tester un hameçon, c'est comme ça. Voilà. Là, il pivote, votre montage pivote. Là, vous prendrez votre carpe et vous la prendrez dans la lèvre inférieure, où elle sera hyper bien fixée. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais moi, j'emploie du corda, du nash et autres, mais et Fox ou peu importe, mais qu'on s'entende bien, vous prenez les ingrédients qui vous sont habituels. Moi, je fais confiance là parce que par pure habitude, par X et X années de pêche, j'ai acquis confiance en mon matériel avec ce matériel, ces matériaux, mais vous prenez les matériaux dans lesquels vous avez une entière confiance. Donc, je vais enfiler mon kickers, qui, je répète, lui, va me faciliter le pivotement de mon montage. Voilà. Et là, déjà, votre montage, déjà, regardez, fonctionne tout seul. Ah, j'ai beau le poser, dès que je vais tirer dessus, voilà. Là, je peux vous dire que c'est un montage qui est très agressif. Pour ma part, c'est un montage qui me rassure à 95-96%. Après, tout dépend comment on va engamer la carpe et de quelle façon elle va l'engamer. Mais j'ai une entière confiance en ce montage. Et depuis X et X années. Enfin, comme je veux que mon montage soit pratiquement ou carrément invisible et bien plaqué sur le fond, eh bien, on va utiliser des stickers tungstène. Hein? Donc pareil, je prends ma tresse. Et là, je suis certain que mon montage sera plaqué au fond. Moi, j'ai pour habitude de placer à 6 cm, voilà, 6 cm, mon premier sneakers par rapport à la courbe de l'hameçon. 6 cm. Le deuxième, entre 6 et 7 cm, pareil, hein, à peu près. Là, j'ai la certitude que mon montage restera plaqué sur le fond. Là, je le règle pas trop dans la mesure où je vais mettre un anti-tangle. Le but, bien sûr, de l'anti-tangle, c'est d'écarter le montage du plomb, tout simplement. Voilà. Donc ça, je le baisse parce qu'il va me gêner. Et là, je vais effectuer mon nœud en 8.
Voilà. Avec ça, on est sûr déjà que ça ne bougera plus. Ça ne fragilise absolument pas le bas de ligne. Je coupe toujours par souci de propreté. Et la longueur totale de mon montage n'excède pas les 20 cm. Voilà, c'est un montage parfait. Pour moi, il est parfait. Je ne veux pas qu'il excède 20 cm, c'est l'idéal. Ici, tout sera plaqué. Ça, bien sûr, c'est ça, hein, c'est la suite. Après, un émerillon, voilà, un émerillon comme ça, sur lequel je vais venir enfiler mon œillet, qui est ici. Voilà, hein, c'est cela. Et le tout sera remonté comme cela, afin de devenir invisible et propre. Et voilà, vous avez un montage digne de ce nom, qui prendra du poisson à 95-96%. Après c'est votre amorçage qui va tout faire, c'est votre façon de pêcher, votre façon de faire, votre technique d'aborder la pêche. On peut encore le tester si vous le voulez, hein. Il est là, voilà, regardez, de suite, il est dans ma main. Voilà, voilà, n'importe quel côté, n'importe quelle façon, de toute façon, il tourne, il pivote et il prend. C'est un montage qui est agressif. Voilà, et là, vous pouvez pas ne pas prendre de poisson. C'est impossible, impossible. C'est un montage qui me suit depuis des décennies et sur lequel j'ai une entière confiance et qui me permet donc de pêcher sur des substrats sablonneux, caillouteux, mi-sableux, mi-vaseux, mi-caillouteux. Quand c'est réellement vaseux, ben là j'utilise le montage hélicoptère. Hein, j'utilise très peu le shot rig par rapport à d'autres. J'utilise beaucoup le montage hélicoptère. Et quand c'est vraiment herbeux ou trop vaseux, le Ronnie rig. Voilà. Ben, j'espère que vous prendrez énormément de plaisir à effectuer ce montage. Comme moi j'en prends et j'en ai pris, à prendre énormément de poissons avec ce montage, parce que je vous garantis, il est fiable à plus de 96-97% de fois. Et ayez surtout confiance en vos montages et en votre pêche. Allez, au revoir et à la prochaine. Un petit bonus, un petit bonjour notre mascotte. Allez, au revoir à tous.